Bonsoir. On va faire donc une guidance qui m'a été suggérée par mes guides sur un deuxième cas de figure. J'ai fait un premier cas de figure, comme j'expliquais en fait, c'est pas une guidance à 3, 4, 2 choix. C'est donc une guidance dans laquelle je vous décris déjà une première situation. Si ça vous parle, la situation est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est donc pour quelqu'un d'autre. On va déjà décrire quelles sont les personnes concernées et de quoi ça parle. Et dans une deuxième partie, on décrira quels sont les messages des guides pour cette situation en particulier. Donc, premièrement, je vous décris la situation du cas numéro 2. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est donc votre guidance et elle est adaptée à votre situation. Et vous aurez les messages que les guides veulent vous faire passer. Donc, c'est parti pour le cas de figure numéro 2. Si la description de la situation vous parle, vous pouvez donc écouter ce message jusqu'au bout. Si ça ne vous parle pas, regardez le cas numéro 1 qui sera différent de toute façon de ce cas-ci. Et le cas numéro 3 si il résonne plus que cette guidance-ci en fait. Donc je pense que c'est beaucoup plus personnalisé et que ça peut plus parler et résonner chez chacun d'entre vous. Donc tout ne sera peut-être pas identique à votre situation, mais dans la description de la situation, vous allez normalement vous reconnaître. La situation, elle est décrite là. On passe au message des guides. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, quels sont les messages des guides pour la deuxième situation qu'on va découvrir ensemble? Deuxième situation. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle est la deuxième situation et quels sont les messages? Donc, si vous ne voulez pas voir brasser les cartes, vous n'hésitez pas à avancer avec le curseur. N'hésitez pas à avancer. Quel est le message? D'accord. Il y a un long message là. Pour la deuxième situation, quel est le message des guides pour les personnes concernées? Quel est le message pour les personnes concernées? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes concernées par le cas numéro 2? Ça ira? Ok. Quel est enfin le message plus spirituel que l'on doit faire passer aux personnes concernées par la situation numéro 2? Quel est le message plus spirituel que les guides ont à faire passer au cas numéro 2? Oups. Quel est le message plus spirituel sur le plan spirituel que les guides doivent faire passer
celle-ci, d'accord. Une autre carte? Quel est le message sur le plan plus spirituel? D'accord. Alors, c'est parti. Nous avons donc notre deuxième situation. Alors, on est dans une situation qui est tout sauf une partie de plaisir. Eh bien, ça rejoint exactement ce que je vous disais. On est dans le chagrin et les larmes. Voilà, le chagrin et les larmes. C'est une situation vraiment très difficile à vivre. Des gens sont tristes, mais pas que des adultes. A priori, même des enfants sont tristes dans cette situation. Tout sauf une partie de plaisir. Tout sauf une promenade. Une femme les cheveux bruns ou un homme avec les cheveux bruns sont dans cette situation. C'est une situation dramatique. Là, on passe vraiment à... Non, c'est vraiment une situation très difficile à vivre. Il y a un sentiment de perte. Il y a un sentiment de perte. Il y a la reine de pique qui a perdu quelque chose ou qui fait perdre quelque chose à quelqu'un. Femme cheveux plutôt foncés. Cette situation, l'issue de cette situation, c'est le succès en fait, avec une leçon qui sera apprise par le passage dans cette situation. Une des personnes qui vit cette situation actuellement va connaître, grâce au dépassement de cette situation, le succès. Et il aura beaucoup appris, parce que c'est donc un homme qui connaît le succès ou une femme à l'énergie masculine. Et regardez, il lit en fait, il a appris de cette situation. Il ressort avec un livre, le livre de la vie. Et donc, actuellement, en fait, vous, la consultante, si vous êtes une femme ou la personne qui est dans cette... alors, a priori, c'est une situation difficile que traverserait un homme ou une femme à l'énergie masculine, avec une autre personne aux cheveux bruns, homme ou femme. Les enfants seraient dans cette situation. Je vois une petite fille triste. Et c'est tout sauf une partie de plaisir. Et cette situation a des répercussions sur une troisième personne en tout cas, toute cette situation n'est que inconstance. Ce n'est que inconstance. Il faut vraiment que cette situation se termine. C'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. D'accord? Extrêmement négatif. Du pic, du pic, du pic, du pic. Là, c'est vraiment donc le pic qui n'est pas... on n'a que du pic. Donc, comme on dit, cette situation, ça pique. Par contre, il y a le succès et quelque chose qui a appris sur la vie. Une fois sorti de cette situation. Voilà. Une personne se retrouve face à un choix. Voilà. Il y a dans les personnes qui sont dans cette histoire-là de séparation difficile, pour moi, c'est très clair cette histoire, ce cas numéro 2, il y a un choix. Il y a une personne qui se retrouve confrontée à un choix. Alors, est-ce qu'il va à gauche ou est-ce qu'il va à droite? Est-ce qu'il ou elle va à gauche ou à droite? C'est donc un choix qui doit être fait. Un choix qui amène à une élévation, quelque chose de nettement meilleur. Il y a des messages qui devront être passés. Il va y avoir de la correspondance, de la communication au sujet de cette situation. Cette situation ne sera réglée que par la communication.
Donc, un foyer entier se retrouve à la renverse. Encore les enfants. Là, je ne peux pas dire autre chose. Il y a des enfants qui sont tristes. Il y a des parents qui sont tristes. Il y a des gens qui font du mal à leurs enfants sans se rendre compte des conséquences sur les enfants. Souvent, malheureusement, on oublie les enfants dans ce genre de situation. Pour avoir moi-même eu du chagrin enfant à cause de situations difficiles, je considère que il faut faire attention aux enfants. Faites attention aux enfants, il y a des enfants dans cette situation. Alors, la situation, autant elle paraît catastrophique et que c'est pas une partie de plaisir, elle n'est que provisoire. Les nuages vont se dissiper bientôt. Alors, il y a dans cette histoire, en parallèle de cette séparation catastrophique, une histoire protégée. Euh, L'histoire est protégée. Alors la nouvelle histoire, pas celle qui pose autant de soucis à tout le monde. Il y a quelque chose de divin, de guidé en fait, au-delà de cette situation. C'est un beau message, c'est passager, les gens sont protégés. Euh, une fois que ce labyrinthe sera passé, parce que les gens là sont dans un labyrinthe, on va vers un envol, vers une guérison. Pour l'instant, les personnes concernées sont dans un labyrinthe, mais on va vers un envol. On va vers quelque chose de mieux. On va vers une alliance. On va vers un nouvel amour, vers une nouvelle alliance en fait. Quelque chose de protégé, quelque chose de vraiment très différent de ça. L'inverse de la partie de plaisir, l'inconstance, la veuve, la femme divorcée, la mauvaise femme, une personne châtain, foncé, brun, enfin c'est pas une blonde, c'est pas un blond. On va vers le succès, d'accord? Donc on va vers le succès, on aura appris quelque chose de la vie en fait avec le livre qui est là et on va vers une union. Donc le livre et l'alliance qui est... Alors là, la nouvelle alliance aura un lien avec l'histoire qui a été apprise parce qu'il y a le rouge qui se répète et dans le livre et dans la nouvelle bague de l'Alliance. Donc c'est vraiment grâce à cette expérience négative, des fois en fait c'est des expériences négatives que vient le bonheur, tout simplement. C'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. Il va falloir dépasser ce chagrin et le tort qui a été causé aux enfants. Parfois il faut savoir aussi couper court à ce genre de situation pour épargner les enfants qui n'ont rien à voir avec tout ça, les pauvres. Donc on va vers un choix et vers un nouvel engagement. Et ce n'est que passager. Situation numéro 2. Alors, la passion à l'envers. La passion, a priori, c'est ce qui a été vécu avant. Et là, il faut aller vers autre chose que la passion. Parce que la passion, ça peut faire mal. La passion, ça peut brûler, en fait. Et mine de rien, la passion, ça va un temps, mais ça peut tout dévaster sur son passage. Donc, la passion à l'envers, ça veut dire qu'on va aller vers des choses qui sont beaucoup plus construites, beaucoup plus tendres, mentalisées, qui sont totalement différentes, en fait, de ce qui a été vécu avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, garder l'esprit ouvert à l'envers, donc renverser. Donc en fait là, il ne faut pas garder l'esprit ouvert, accepter encore l'inacceptable. C'est dans ce sens-là en fait, voilà, se dire que ça va aller, que ceci, cela. Non, là, il faut être intransigeant, faut passer à autre chose, faut pas garder l'esprit ouvert, faut vraiment rester sur ses positions.
Donc là, la confiance à l'envers, ça veut dire que la confiance a été trahie dans la première situation, hein, la situation de tristesse et de pleurs. La première, ça découle d'une perte de confiance en fait. Quelqu'un a trahi la confiance de l'autre et donc l'autre est passé à autre chose parce qu'on ne peut pas trahir les gens en toute impunité. Et ça rappelle garder l'esprit ouvert. Non, on ne peut pas être ouvert à tout. On ne peut pas être ouvert à tout. Quand la confiance est volée, on ne peut pas. Ça ne se rattrape pas comme ça du jour au lendemain en fait. Et cette période d'isolement en fait est nécessaire pour il y a donc un isolement hein, avant de passer au choix, avant de passer au choix à faire, à la communication, à la fin des nuages et afin de pouvoir s'engager à nouveau, il y a une forme d'isolement qui est nécessaire, qui a déjà été mise en place. Mais a priori, dans les cartes ici, on demande aux personnes qui ou regardent la guidance ou qui ont dans le cœur quelqu'un qui est dans cette situation en fait de séparation vraiment catastrophique, qui a même un impact sur les enfants, de, euh, de ne pas garder l'esprit ouvert, de partir dans, voilà, de s'échapper de ce genre de situation qui est ça me donne des frissons, c'est vraiment très très désagréable comme situation, hein. Un conseil spirituel de même. Alors, le conseil des guides, c'est l'arbre de feu. Il faut avoir le feu sacré pour réussir à sortir de cette situation et partir sur un début, sur une nouveauté. Voilà. Euh, Parfois, c'est difficile hein, de quitter quelque chose pour X raisons, mais là, franchement, les guides vous encouragent à aller donc à prendre en vous, à récupérer toutes vos forces et remettre du feu en fait en vous pour aller vers un début, vers une nouveauté. Il faut absolument quitter ces ténèbres, il faut absolument rallumer un feu pour vous réchauffer, pour voir de nouveau la vie sous son meilleur angle, il faut absolument, vous voyez, c'est les ténèbres derrière en fait, hein. C'est affreux ce qu'il y a derrière comme situation. Remettez le feu, réchauffez-vous à la chaleur de ce début, de cette nouveauté en fait. Avancez, brûlez le passé. Alors, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Donc on va vraiment vers quelque chose de radieux, hein, de protégé en fait. On rajoute le fait qu'il y a la colombe de la paix, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on va être plus dans des énergies moins passionnelles en fait. On va plus être dans cette passion, on va être dans quelque chose de beaucoup plus constructif en fait, de beaucoup moins ravageur en fait, parce que cette situation qui vous met dans la peine doit être dépassée. Elle sera dépassée. Il faut la confiance, une fois que c'est perdu, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, c'est quelque chose qui ne revient pas. Donc, c'est passager, passez à autre chose et gardez la foi. Voilà, j'espère que cette deuxième situation a résonné en vous. Je trouve que cette situation est vraiment, même pour moi, d'avoir tiré les cartes, je trouvais ça extrêmement pénible. Alors, je n'ose même pas imaginer la situation pour les gens. Il y a un dos de deck que j'avais pas découvert, euh, que je vous montre, hein, puisque effectivement j'avais pas pensé à vous le montrer tout à l'heure. C'est je pense à vous. D'accord? Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc, sachez que, euh, ouais, je pense à vous, moi, en tant que, voilà, euh,
personne qui vous passe un message. C'est vrai que là, ça m'a touchée. Mais sachez aussi qu'une autre personne pense à vous. Alors, ou c'est vous qui regardez la vidéo et l'autre moitié d'orange là qui est en train de vous attendre et que vous sortiez de cette ornière pense à vous, ou vous-même hein, qui vous pensez à cette personne, homme ou femme. Il y a une issue heureuse, vous n'êtes pas seul, il y a quelqu'un en face. Alors cette personne est soit déjà dans votre vie et va vous aider à sortir de cette situation douloureuse, ou, elle va arriver en fait et arriver à vous sortir de ces énergies négatives, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que cette situation va en nécessiter. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux. Bisous!